Et c'est bientôt Noël. On va s'intéresser au marché français du jouet. Il reste quelques jours à peine. Dépêchez-vous si ce n'est pas fait pour faire ces derniers achats. Et les enfants peuvent se rassurer. Cette année, encore, ils seront gâtés. Le Père Noël ne les a pas oubliés. Karina Chabour. Absolument. C'est même le plus gros budget pour les familles. Les cadeaux pour les enfants, ils représentent pas loin de 38% du budget de ces cadeaux. Une enveloppe d'environ 302 € par famille, à raison de 50 € par cadeau. Alors en 2012, le secteur pesait plus de 3 milliards d'euros en France. Les industriels, vous l'imaginez, misent beaucoup sur les fêtes puisqu'ils réalisent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires entre le mois de novembre et de décembre. C'est un secteur en léger recul et qui contribue fortement à creuser le déficit commercial de la France, puisque si une grande majorité de Français disent vouloir acheter français, dans les faits, cette part de marché des jouets français ne représente guère plus que 5 à 7%. Le Made in China a encore de beaux jours devant lui. Oui, effectivement, impressionnant cet écart. Quels sont les cadeaux les plus plébiscités cette année au pied du sapin? Vous êtes venu avec quelques objets. Vous allez voir un Sumaot, cette petite bête rose, c'est la grande star cette année. Ça s'appelle le fourbi. Regardez, si je le bouge, hop, il se réveille et il interagit avec moi. En fait, il parle dans une langue qui s'appelle le fourbiche. Voilà, c'est une sorte de bougli-bougla, si vous voulez. Et effectivement, il est bourré de capteurs et ça va même plus loin. Parce qu'en fait, ce fourbi, il existe depuis 15 ans. C'est Furby, non? Furby en anglais. Vous dites à la française, ça fait fourbi, du coup. Absolument. Mais alors, la grande nouveauté, c'est que maintenant, il interagit avec votre smartphone. Alors, il suffit de télécharger une application, l'application Furby. Et si je me place, alors il faut bien se placer avec lui, je peux faire tout un tas de choses, parler dans son langage. Il y a même un dictionnaire de Furbish. Et je peux lui donner à manger, par exemple, si vous voulez. C'est assez amusant. Et vous lui donnez à manger comment? Alors voilà, j'ai plusieurs plats. Par exemple, j'ai ce gâteau, je clique dessus, je fais comme ça, et je lui envoie, hop. Il a l'air d'apprécier. Il a l'air d'apprécier. Alors une fois qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il fait ce Furby? On imagine qu'il peut, par exemple, dormir. Donc là, j'ai une case dormir. Et vous allez voir, en fait, on voit des moutons. On lui envoie des moutons. En fait, c'est un petit peu comme compter les moutons. Et une fois qu'on lui a tout envoyé les moutons, il y en a encore un. Voilà, il s'endort. Et Furby fait dodo. Voilà. Mais attendez, Karina, c'est pour des enfants qui ont un iPhone, alors... C'est plutôt... Ils empruntent souvent, vous savez très bien, l'iPhone de leurs parents. D'accord. Ça marche aussi avec une tablette. Donc c'est vraiment l'interactivité qui est au cœur des jouets de Noël. On le voit dans une Très rapidement, façon... Karina, les autres jouets. Alors Barbie sur son poney. Alors on va voir si ça marche. Hop, la voilà. Et Barbie, alors... Le cheval ne fait pas que... Normalement, il doit marcher, évidemment. Mais en fait, la nouveauté, c'est que là, Barbie peut dompter son cheval à distance. On va voir si ça marche. Non, c'est pas On est là aussi encore dans l'interaction avec regardez, le jouet. Hop, Ouais, hop. C'est bien. Et théoriquement, le cheval doit... Non, là, il avance. Quand on lève le bras, il avance. Excusez-moi. Et voilà, là, il baisse. Elle a baissé le bras. Donc voilà, c'est vraiment l'interactivité. Donc ça, c'est tout rose, c'est pour les filles. Ça, c'est pour les filles. Maintenant, plus traditionnel peut-être, il y a toujours les jeux de société, mais revisités. C'est-à-dire que là, c'est le Scrabble zigzag. Et contrairement au Scrabble de votre grand-mère, il n'y a plus de plateau. Là, simplement, vous voyez, il y a des lettres. On se les répartit entre soi. Et le but, c'est de se débarrasser le plus rapidement possible. C'est donc un Scrabble qui va très, très vite, vraiment pour les jeunes. Ah oui, alors que d'habitude, ça dure plutôt longtemps, les parties de Scrabble. Absolument. Là, c'est vraiment 30 minutes top chrono. Et puis, peut-être un dernier, si on a le temps. Là, c'est le Monopoly. Alors, on connaît bien le Monopoly, sauf que là, la différence, c'est qu'on n'achète plus des hôtels ou des immeubles, mais des marques. Vous avez Yahoo, vous avez McDonald's, vous avez la Xbox. Et vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de marque française. Je ne sais pas si la société de consommation c'est un signe, absolument. Et c'est une façon de faire de la publicité. Et c'est aussi une façon pour Monopoly d'engranger de nouveaux revenus. Merci beaucoup, Karina Chabour. J'imagine que vous avez donné quelques idées à nos téléspectateurs. Joyeux Noël à vous aussi et très bonne fête. C'est pas tout de suite quand même Noël. Nos titres, on a pris un peu de retard. Mikhail Khodorkovsky est